Et salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis chez Overcamp, mais je suis aussi chez Dream Camping Car, puisqu'on partage les locaux. Et je vais vous présenter rapidement un véhicule justement qui appartient à Philou. C'est un véhicule de chez Dream Camping Car, c'est un CI, un intégral, un 67 Magis. CI, c'est pas la marque la plus connue du groupe Trigano, et pourtant je pense qu'elle gagnerait à être connue. Ça fait quelques années maintenant que Philou est concessionnaire CI. En termes de service après-vente, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est plutôt très bien monté. Je ne peux pas citer d'autres marques, mais c'est complètement différent d'autres marques du groupe Trigano. Bien que ce soit fabriqué en Italie, c'est pas fabriqué dans les mêmes usines que d'autres marques italiennes. Je peux pas dire la marque, je suis vraiment désolé. Je trouve que c'est un véhicule qui a de la gueule, qui est très bien équipé, et surtout qui est un des moins chers du marché en fait dans sa catégorie. Donc voilà, je pense que c'était important de faire un petit tour en vidéo de ce véhicule là, de ce CI, cet intégral 67. Première chose, on va faire un tour de l'extérieur. Bon il est beau, il a une belle gueule, il a une belle face avant avec les doubles optiques, c'est super sympa. Les jantes alu Fiat en 16 pouces. La motorisation vite fait, c'est un 140 chevaux, un Fiat Ducato. Voilà, il n'a pas de store, alors pas encore j'ai envie de dire, puisque vous verrez que sur la promo du déstockage, on a décidé de mettre un store. Il n'a pas d'antenne télé ni de télé, mais sur la promo, on a décidé d'installer une antenne satellite automatique et une télé. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont installées pour la vente. On va juste regarder sa fiche rapidement. C'est un véhicule qui est proposé à 85 700. Sauf que pour le déstockage, il sera proposé à 82 900. Donc déjà, il y a une remise importante. Mais en plus, tout équipé. Allez, go! Donc on ira à l'intérieur après. Là, il y a un grand bandeau LED pour l'éclairage. Ici, j'ai pas grand-chose à dire. Là, j'ai quelque chose à dire. Parce que ça fait partie des forces de ce véhicule-là. C'est qu'il a une soute gigantesque, une soute garage, qui est réglable. Donc ça veut dire que électriquement en fait, si on veut, on appuie sur ce bouton là et on règle le lit. Vous voyez la hauteur qui monte, en fait le lit monte. Je vais le redescendre parce que pour la vidéo ce sera plus facile. Mais voilà, c'est une vraie soute garage, il y a vraiment de la place. La demande se concentre quasiment là-dessus. L'avantage là, c'est que c'est un lit central, donc la soute est réglable. Si ça avait été un lit jumeau, la soute ne serait pas réglable. À l'arrière, c'est du grand classique. La seule chose qu'on voit là-haut, c'est la caméra de recul qui est montée d'origine sur ce véhicule. De l'autre côté, pareil, la grande porte. Ici, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je crois que vous le savez tous, c'est la cassette des toilettes. Ici, c'est ici qu'on se branche en 230. Là, c'est pour nos deux bouteilles de gaz. Elles sont faciles à mettre, c'est un point important, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Ici on a notre recharge d'eau, et ici c'est le gasoil et la déblue. Voilà, c'était vraiment un tour rapide de l'extérieur, parce que j'ai pas bien grand chose à dire, mis à part que c'est un véhicule qui est très très beau, qui n'a pas du tout à rougir dans sa catégorie, parce que je crois qu'aujourd'hui sur le marché, avec le Roller Team, ça doit être le moins cher de sa catégorie, et il n'a pas à rougir devant des véhicules qui valent 10 ou 15 000 de plus en fait. Mais c'est vrai qu'on en voit un peu moins parce qu'il y en a moins qui sont vendus sur le marché. Par exemple, on ne peut pas le comparer à un Rapido qui vend énormément d'intégraux ou de Bavaria. CI on fait pas beaucoup d'intégraux, mais par contre ils sont super beaux. Allez, on va rentrer dedans. Allons-y gaiement. Bon, on reste dans la porte. On reste dans la catégorie du beau véhicule. Vous voyez, on est sur une finition avec une banquette face-face, donc ce qui laisse beaucoup de place dans le salon, avec une table en portefeuille. Là, on peut manger confortablement à 6, on sera bien installé si vous voulez prendre l'apéro au calme. Là, à 6, on est bien. Et le fait qu'il y ait une banquette face-face permet quand même un passage vachement dégagé à ce niveau-là. Dans la finition, on a le tissu, ce qu'ils appellent le tissu slate. En fait, c'est un simili-cuir qui lui va comme un gant. Ça lui va drôlement bien. Voilà pour le salon. Après, c'est du classique, on a le lit pavillon à l'avant. Les sièges qui
sont vachement bien foutus, qui ont vraiment de la gueule. Voilà. Donc c'est les nouveaux tableaux bord Fiat. Avec là l'autoradio multimédia qui fait donc la caméra de recul. Enfin la caméra de recul, non je dis une connerie, elle est là. Je suis pas à l'abri d'en dire d'autres. Et c'est un véhicule qui a le traction plus. Et le hill holder, le hill descente. Ça paraît anodin de dire ça, mais en fait tous les véhicules ne l'ont pas. Alors que de base c'est une option qui est presque donnée en fait. Mais les constructeurs choisissent pas vraiment les véhicules que Fiat va leur fournir. Donc voilà. On va passer vitement à la cuisine. Avec nos 3 feux qui ne servent strictement à rien comme d'habitude. 2 feux bien positionnés seraient largement suffisants. Mais bon, je vais pas le dire tout le temps. Enfin, je le dis tout le temps de toute façon. Mais tout le monde s'en fout de ce que je dis. C'est pas Nicolas qui choisit l'implantation des véhicules. Donc, des rangements. Voilà. De l'autre côté, on a une grande vitre. Le grand frigo en 2 parties. La partie congélation. Et en bas, c'est la partie... Alors, il y en a, il faut dire que pour pas trop les choquer, il faut dire que c'est pour des légumes. Il y en a d'autres, c'est pour des bouteilles. Vous mettez ce que vous voulez, de toute façon. Ok. Ici, ce qu'on voit au fond, là-bas, c'est le régulateur du panneau solaire. Parce que le panneau solaire est d'origine sur ce véhicule-là. Et là, c'est le tableau de commande CI. Le véhicule, alors les véhicules qui arrivent, les véhicules neufs n'ont pas de batterie cellule. Donc sur celui-ci, on a décidé de mettre une batterie gel. C'est une batterie gel, une 105 ampères. Ok. Ensuite, on arrive dans la partie, on va commencer par la partie bain, avec une grande douche. Donc ça, c'est un caillebotis. Donc là, à quoi il sert, surtout quand on roule, à bloquer les portes de douche. Quand on prend sa douche, bien évidemment, il faut l'enlever. Mais bon, c'est bien parce que ça fait vraiment une très grande douche. De l'autre côté, le toilette, donc la porte fait office de cloison, avec le salon. Bon, bah c'est du classique, hein, toilette, le lavabo, des rangements, une petite fenêtre. Voilà. Ensuite, on arrive dans la chambre. Donc là, rien de révolutionnaire, hein. C'est une chambre avec un grand lit central, une penderie de chaque côté et 2 rangements hauts. Alors, truc qui est... On me pose souvent la question... Alors, il y a des marches ici pour monter sur le lit. Pourquoi il y a des marches? Tout simplement parce que quand vous mettez le lit en position haute, en fait, vous voyez ça là, ces petits rideaux là. Ben, quand on monte le lit de l'extérieur avec le bouton électrique, ben ça coulisse, ça monte. S'il n'y a pas de marche, et ben pour monter sur le lit, après le problème c'est qu'il faut prendre son élan et il faut faire un saut comme si on faisait du Fosbury, donc ça serait pas très judicieux. Donc voilà pourquoi il y a des marches dans ce véhicule. Elles sont pas là pour emmerder les gens, hein. Elles sont là quand le lit est en position haute. On a de l'éclairage indirect partout et ça lui va vachement bien. Voilà. J'ai fini pour le tour de ce véhicule. Donc il a une option qui pour moi me semble importante, qui devrait être obligatoire dans tous les véhicules. Mais bon, une fois de plus, c'est une option et les gens en général ne la prennent pas. Moi j'aime bien la commander sur les véhicules neufs. Il a le Truma 6EH. Donc ça veut dire que quand vous partez en caravanège ou que vous pouvez vous brancher, et ben c'est l'électricité qui prend le relais sur vos bouteilles de gaz. Ça veut dire que quand vous êtes branché sur du 230, le chauffage marche à l'électricité. Donc en caravanège ou l'hiver, c'est top. Et c'est top aussi pour l'hivernage parce que ça peut vous permettre de laisser brancher votre véhicule et de mettre une température, vous pouvez le mettre genre à 10 degrés quoi, pour que le véhicule reste hors gel tout le temps. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà,
J'espère que le véhicule vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît. Je trouve que c'est un véhicule qui a de la classe, qui est joli et qui, en rapport qualité-prix, une fois de plus, n'a vraiment pas à rougir de la concurrence. Pour rappel, c'est un véhicule qui d'origine a la caméra de recul et le panneau solaire. Nous, ce qu'on va rajouter chez Dream Camping Car, c'est qu'on va rajouter le store, et on va pas lésiner sur le store, on va pas mettre un 3,50 m, on va mettre un grand, le plus grand possible. Normalement sur ce véhicule là ça sera un 4,50 m. On va mettre une antenne satellite automatique, une télé. Imaginons que l'antenne satellite et la télé vous vous en foutez un peu et que en fin de compte vous n'avez pas besoin de télé, on vous mettra quelque chose d'équivalent. C'est vous qui choisirez. Et le véhicule est proposé normalement à 85 000 € sans option. Là, il sera proposé à 82 900 € avec toutes les options que je vous ai citées. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Et voilà, ce véhicule n'a pas à rougir de personne. Bon, mais c'est cool. On a fini pour notre petit tour. Je vais faire un dernier tour extérieur parce que je fais toujours comme ça. Si vous avez des questions sur ce véhicule, je vous donne rendez-vous chez Dream Camping Car au 4 rue des Manzas à Cournon. Vous pouvez passer un coup de fil au 04 73 61 78 56. Vous tomberez... je vais aller fermer la porte quand même. Vous voyez, si j'avais été un peu plus malin, je l'aurais fait tenir avec le petit loquet. Mais bon, vu que je suis pas malin et que je suis pas bien réveillé... Tac. Ouais, donc j'étais en train de dire au 4 rue des Manzas à Cournon d'Auvergne, vous pouvez appeler au 04 73 61 78 56. Vous tomberez soit sur Philou, soit sur Nicolas, sur moi. On sera très content de vous renseigner sur ce bahut. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet de Philippe, sur Dream Camping Car, sur overcamp.fr, sur mon site internet à moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible tout en faisant un tour de 10-12 minutes. Après, si vous avez d'autres questions, vous savez où nous trouver. Ah, il a quand même la classe ce bahut, il est quand même joli. On va jeter un dernier... On va regarder une dernière fois la face avant. Parce qu'il est beau. Clac. J'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, merci de l'avoir regardé et ciao ciao, à plus.